Et on retrouve tout de suite à Marrakech Sarah Frick. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste aux médias factuels et vous êtes lanceuse d'alerte. Vous étiez à Marrakech hier, lorsque la terre a tremblé. Vous y êtes toujours. À quoi ressemble la ville ce soir et quelle est l'atmosphère qui prévaut? Alors, l'atmosphère, en fait, merci beaucoup et bonsoir. Excusez-moi, j'ai plus de voix, je n'ai quasiment pas dormi. C'est très partagé. À la fois, les gens ont peur, beaucoup de gens sont encore à l'extérieur. Il faut savoir que je me suis mis à l'abri, vous le voyez, en sécurité dans un autre quartier, parce que j'ai eu très peur. Dans les rues, il n'y a plus de lumière, il y a plus personne, en fait, donc on se demande où ils sont. En revanche, dans ce coin-là où je suis, bien sûr, et dans le reste de Marrakech, et à l'extérieur surtout de Marrakech, les personnes sont à l'extérieur et vraiment c'est très émouvant. Ils ne veulent plus rentrer chez eux tout simplement de peur qu'une deuxième secousse arrive parce qu'effectivement c'est ce qu'on aurait pu entendre ici. Il y a beaucoup d'entraide. Je tiens à féliciter vraiment à la fois le peuple marocain ainsi que les touristes. C'est impressionnant. Nous, à un moment donné, bon, on a fui le centre puisqu'on a dormi, enfin on est resté à l'extérieur, nous avons fui à l'extérieur de Marrakech. Nous ne savions pas comment revenir parce que il y avait, c'était un branle-bas de combat et c'est tout à fait normal quand soudain deux motards se sont arrêtés et nous ont amenés tout ça. Enfin, j'ai même pas les mots en fait. J'ai perdu, c'est un détail, mon chargeur, un Marocain, vraiment un ange est allé m'acheter, me fournir en fait en batterie. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a une mobilisation, il y a une entraide. C'est très touchant parce qu'on a vraiment eu peur, on a encore peur, je ne vous le cache pas, mais ce qui est en train de se passer est à la fois bouleversant, mais à la fois émouvant. Je tiens aussi à dire que, oui, dites-moi. Sarah, vous êtes donc vous avez donc quitté la vieille ville de Marrakech, car c'est spécifiquement la vieille ville de Marrakech qui a connu le plus de dégâts. Vous êtes donc à l'extérieur de la Médina, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. En fait, je suis vraiment à 5 minutes de la Médina, mais je me suis mise en sécurité dans l'endroit que vous voyez ici, parce que je n'oublierai jamais, je pense, la nuit de terreur et de frayeur qu'on a vécue hier. Le tremblement, ce bruit que tout le monde vous a sûrement décrit, ce bruit où tout le monde s'est figé, j'en ai encore la chair de poule. Vraiment, toutes les personnes, nous étions en extérieur, que ce soit à l'extérieur ou dans les hôtels, je peux vous assurer que tout le monde s'est figé en se demandant mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On pensait que c'était un train, mais il n'y a pas de train. Un avion, il n'y a pas d'avion. Et tout d'un coup, la terre a tremblé, mais alors d'une violence. Sarah, Et puis, peut-être une dernière question. Vous évoquiez les répliques. Pour l'instant, la terre n'a pas bougé à nouveau à Marrakech. alors oui, oui et non, je m'explique. C'est-à-dire que dans la nuit, nous avons vu des troubles au niveau de l'électricité. Nous avons entendu, alors avant que le tremblement arrive, je suis encore perturbée, on a entendu tous les animaux hurler. Et c'est arrivé encore plusieurs fois dans la nuit et on voyait bien l'électricité s'arrêter, redémarrer. Donc il n'y a pas eu de secousse, mais on a été perturbé toute la nuit par, par ce phénomène-là qu'on ne saurait décrire. Donc il n'y a pas eu de secousse, mais on était tous en alerte parce que quelque chose s'est passé, mais on ne saurait le définir. Merci beaucoup, Sarah Frick à Marrakech, journaliste et lanceuse Merci. d'alerte. Merci à vous, Sarah.